Bon, alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que je veux rester super fit et il m'a emmené dans un endroit où on est en train de manger super gras. Pourquoi? Pourquoi tu m'as emmené là? Pourquoi on mange gras comme ça? Bon, il est important d'avoir un cheat meal par semaine et on va vous expliquer pourquoi. Bon, en attendant, bon appétit. On va quand même enjoy, hein? Et salut les amis, alors pour rester fit et healthy, il n'y a pas que d'aller à la salle de sport, pas non plus de se prendre la tête de manger toute la journée brocoli. Alors on va vous montrer aujourd'hui les 5 éléments les plus importants pour rester fit et healthy. Alors le premier élément le plus important, c'est la nutrition. Il faut bien manger bien sûr pour se sentir bien dans son corps. Deuxième élément, c'est la santé. Il faut faire du sport. Troisième élément, c'est la santé physique. Quatrième élément, le mental. Il faut que vous vous sentiez bien mentalement. Toujours important. Et le dernier élément qui est important, c'est le social. Alors donc aujourd'hui on va se focaliser sur un élément, donc c'est la nutrition. Donc on va vous montrer qu'en fait c'est pas si compliqué que ça de manger bien comme il faut. Donc nous on arrive à manger bien équilibré et arriver quand même à se faire plaisir. Comme ce matin on a fait donc un cheat meal, on en fait au moins 1 ou 2 par semaine. Voilà. C'est super important psychologiquement et puis même pour votre corps c'est bien de manger parfois un petit peu ce qu'on veut. Oh non. C'est pas grave. On aura la musique derrière. Allez c'est pas grave. Super fort la musique. Donc on va vous expliquer donc les éléments qui sont essentiels à mettre dans notre assiette et dans notre alimentation au quotidien. Pour ça, vous imaginez donc une assiette qu'on prend pour le petit-déj, pour le lunch ou pour le dîner. Donc cette assiette, on va la couper en deux et dans la moitié de l'assiette, on va mettre que des légumes. Beaucoup de légumes. Voilà, beaucoup de légumes. N'hésitez pas sur la quantité. Tout ce que vous voulez, beaucoup de légumes, ça il n'y a pas de problème. L'autre moitié de l'assiette, on va la couper en deux. On va mettre une partie donc ce qu'on appelle des céréales complètes ou des légumineuses et l'autre partie on va mettre des protéines animales ou végétales. Ensuite, en dehors de cette assiette, on va rajouter donc des graisses, on va rajouter des épices, on va rajouter les desserts, les collations et les boissons. Et on va vous expliquer en détail quel est le rôle en fait de tous ces éléments et nous les exemples, ce qu'on mange en fait au quotidien. Et à la fin de la vidéo, restez bien parce qu'on va vous mettre donc un petit bonus, on va vous montrer une journée type comment on mange. Alors le premier élément le plus important, c'est les protéines et ça ne sert pas qu'à gonfler les muscles. Les protéines, c'est très important au renouvellement des tissus. Comme par exemple la peau, les ongles, les cheveux, le muscle. Donc les filles, si vous voulez avoir des beaux cheveux et des beaux ongles, n'oubliez pas de manger des protéines, c'est super important en fait. Ça aide aussi à garantir les défenses immunitaires et la croissance. Et finalement, ça aide à former les anticorps, les hormones, les muscles et les enzymes. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de protéines qu'on mange dans la journée? Oui, bah alors donc nous au quotidien on mange beaucoup de poulet, on mange du thon, on mange un peu de saumon, on mange beaucoup d'œufs. C'est vrai que nous on n'est pas végétarien, donc pour les végétariens, je sais qu'il y a plein de choses qu'on peut manger qui remplacent la viande, etc. pour les protéines. Mais voilà, nous on n'est pas trop bon en la matière, on va dire. Alors, le deuxième élément le plus important, c'est les céréales complètes qui sont riches en fibres. Ça contient aussi beaucoup de nutriments tels que les vitamines et les sels minéraux. Ça aide aussi au bon fonctionnement des intestins, donc une bonne digestion. Finalement, ça constitue une source principale d'énergie. Alors on va vous dire quelques céréales complètes qu'on mange tous les jours. Donc nous on mange beaucoup de pâtes de riz, mais attention on mange du riz complet, du riz basmati, des pâtes complètes. C'est vrai qu'on évite tout ce qui est genre pâtes normales, etc. parce qu'on le digère moins bien. Exactement. En fait. Parce qu'on mange beaucoup de lentilles. J'essaye de le faire manger du quinoa petit à petit, parce que c'est bon pour la santé. Nous en tant que bons français on aime bien le pain, mais on mange pas du tout de baguettes ou trucs comme ça, parce que d'ailleurs c'est un peu à limiter de fait de votre alimentation. Nous ce qu'on fait c'est qu'on mange des tranches de pain complet ou de protein bread comme on appelle ici. Donc c'est du pain de protéines, ils appellent ça. C'est beaucoup mieux. Le troisième élément le plus important, c'est les légumes. Alors les légumes, c'est bourré d'antioxydants. Et c'est quoi les antioxydants? Ça aide à lutter contre le vieillissement de la peau et les organes. Les légumes, c'est riche aussi en vitamines, en fibres et en sels minéraux. Et finalement, le légume, plus il est coloré, plus il est bourré d'antioxydants, mieux c'est pour vous. C'est pour ça, comme je vous avais dit au début, que c'est important en fait de varier la couleur des légumes et pas manger que des légumes verts par exemple, parce que donc ils ont différents nutriments. Donc nous, on n'hésite pas à manger donc des poivrons, des aubergines, des brocolis, des green beans, des courgettes, des haricots verts. Des haricots verts. Des haricots verts. Faut pas prononcer le H parce que verts. sinon je me fais tuer après. Des haricots verts. Qu'est-ce qu'on mange d'autre? Des tomates. Donc voilà, tous les légumes, tous les modes de cuisson, que ce soit en vapeur ou au four, n'hésitez pas à mettre la quantité de légumes. Et finalement, l'élément le plus important aussi, c'est les graisses. Donc dans le monde de la nutrition, les graisses c'est connu comme les lipides. Ça aide à la structuration des membranes cellulaires
une meilleure assimilation des vitamines liposolubles et finalement à l'élaboration de certaines hormones. Bon, je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai rien compris. Juste, n'oubliez pas, s'il y a une carence de lipides, votre système nerveux et votre production de testostérone va être complètement déréglée. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de mettre quelques graisses quand même dans nos assiettes. Et pour ça, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de coco. Non, mais beaucoup d'huile de coco. En plus, on aime bien, ça caramélise un petit peu le poulet par exemple, si on fait cuire avec de l'huile de coco. Mais une chose qui est à limiter par contre dans les épices, c'est le sel, car c'est pas très bon pour la santé. Donc mettez-en le moins possible. Alors en plus de ces assiettes-là, on inclut aussi donc des desserts et des collations. Et pour les desserts et les collations, on aime bien manger des fruits. Mais une chose qu'il y a à savoir au niveau des fruits, c'est qu'il ne faut pas les coller au repas parce que sinon vous perdez un peu les bienfaits des fruits et ça peut augmenter aussi l'acidité dans l'estomac, etc. Donc évitez de les manger collés au repas, genre essayez de les espacer 20 minutes avant le repas. 20 minutes avant le repas ou même 1 heure, 2 heures après le repas, c'est mieux. On aime bien aussi manger des fruits secs. Ils sont très bons pour votre santé, donc mangez, n'hésitez pas, avant d'aller au sport, c'est riche en fibres. On aime bien aussi manger des amandes non salées, des shakers de protéines en collation. D'ailleurs, sur le shaker de protéines, on va y revenir plus tard dans une autre vidéo quand on va expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on mange comme complément alimentaire, etc. Et voilà, donc c'est important aussi d'avoir des collations. On en fait de temps en temps et on mange des desserts. Bien sûr. Et le dernier point, bien évidemment, c'est les boissons puisque c'est super important de s'hydrater. Donc l'eau, il faut boire minimum 1,5 litre d'eau par jour, surtout quand on fait du sport, il faut même en boire plus que ça. Tous les deux, c'est vrai qu'on aime bien s'entraider pour boire au maximum de l'eau. C'est vrai qu'avant j'étais trop soda et maintenant... C'est vrai. Avant, il buvait beaucoup de soda. J'ai tout fait pour qu'il arrête de boire des sodas. Ouais. D'ailleurs, évitez d'en boire le plus possible parce que c'est bourré de sucre, comme vous le savez. Vous pouvez boire du thé, du café, mais évitez de le sucrer. Et l'alcool, essayez de réduire au maximum aussi. Avec modération, les gens. Bon, alors maintenant qu'on vous a expliqué tout ça, une chose qui est à retenir, c'est que les doses de chaque élément, en fait, c'est un petit peu à varier selon votre métabolisme ou votre but. C'est vrai que nous, par exemple, parfois on mange un peu plus de protéines parce qu'on fait beaucoup de sport. Voilà, ça c'est un petit peu à varier. C'est pas tout le monde qui doit manger la même dose de protéines ou la même dose de lipides, etc. Et le dernier truc à retenir, c'est qu'il faut bien varier ces aliments au maximum puisque, comme vous l'avez compris, chaque aliment apporte eux-mêmes en fait leurs bienfaits ou leurs nutriments. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas manger par exemple des haricots verts tous les jours et plus genre varier avec des brocolis, des poivrons et ça marche pour tous les éléments. Bon, maintenant qu'on vous a tous expliqué, on va vous emmener dans notre cuisine. Et voilà les amis, on est dans notre cuisine. Donc voilà, on va vous présenter ce qu'on mange généralement le matin au petit déjeuner. Donc chaque ingrédient, les bienfaits. Souvent le matin avant notre petit déj, on prend toujours un citron pressé. Alors les bienfaits du citron pressé? Alors il y a plein de bienfaits. Je vais pas tous les lister parce qu'il y en a vraiment énormément. Donc vous pouvez aller sur Google, marquer les bienfaits du citron pressé dans de l'eau tiède et vous allez tous les trouver. Mais en gros, ça renforce énormément le système immunitaire. Si vous voulez perdre du poids, ça aide aussi. Très bon pour la peau. Franchement, plein de bienfaits. Donc essayez de l'incorporer au quotidien, juste avant votre petit déjeuner. Vous allez voir tous les bienfaits au fur et à mesure. Alors le premier aliment, le plus important, c'est les flocons d'avoine. C'est très riche en fibres et c'est très bon pour votre digestion. Alors ce qu'on rajoute aux flocons d'avoine, c'est le lait d'amande. Ok, le lait d'amande mais sans sucre, c'est mieux que le lait normal. D'ailleurs, on l'a pris avec sucre, non? J'avoue, parfois on ne prend pas avec du sucre. C'est mieux sans sucre. Ensuite, on rajoute la cannelle. Donc la cannelle, pourquoi? Déjà, ça rajoute un bon goût, je trouve. Pas besoin de sucrer du coup après grâce à la cannelle. Et puis c'est bourré d'antioxydants, donc à rajouter dans votre alimentation. Alors une fois que c'est prêt, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute souvent une banane riche en vitamines. Voilà. Ce qu'on adore rajouter dans tout ce petit mélange, c'est des graines de chia. Ça n'a pas de goût, donc franchement rajoutez-le, ça va vous faire que du bien. Et peanut butter, c'est-à-dire beurre d'arachide. Il y a un petit débat la dernière fois, c'était pas beurre d'arachide. Non, moi je dis ça, je mets beurre de cacahuète. Bon, vous pouvez trouver sur internet, c'est beurre d'arachide ou beurre de cacahuète ou peanut butter. Voilà. Bah, nous en fait on a la chance à Dubaï, à Carrefour, on a une petite machine où en fait ils mettent directement des peanuts et en fait on appuie sur play et ça les mixe, donc du coup c'est la peanut butter super naturelle, genre il n'y a rien d'ajouté, pas de sucre, rien du tout. Mais sinon vous pouvez essayer de trouver en supermarché plus naturel possible, sans sucre, pas crunchy, pas creamy, parce que là c'est sûr que c'est pire que Nutella au final. Donc voilà, on vous a fait une petite présentation de notre petit déjeuner. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rajouter des fruits secs. Pour rajouter des amandes, des dattes, voilà. Plein de trucs. Alors voilà, maintenant on passe au déjeuner. Alors un exemple type de ce qu'on mange, par exemple, on va dire aujourd'hui. Alors du riz. C'est du riz complet, donc qui est super long à cuire. Je vous recommande, faites-le en grosse quantité et vous le mettez dans des tupperwares au frigo. Alors pour nos protéines, on a rajouté du thon. Le thon c'est bon? Le thon c'est bon.
Ensuite, troisième aliment, c'est les courgettes. La chose qu'on adore faire pour agrémenter, c'est rajouter donc des épices et un petit peu de matière grasse comme on l'a expliqué. Donc pour ça, on fait cuire notre courgette avec un peu d'huile d'olive. On rajoute un peu de sel et de poivre et j'avoue qu'on rajoute rien d'autre, mais vous pouvez très bien rajouter toutes les épices que vous voulez. Et finalement pour le dessert, donc généralement on prend un petit oignon. Bifidus, il est bien noté, donc on prend saveur citron et voilà, c'est tout. Bon, alors pour nos collations, c'est vrai qu'on n'en fait pas tous les jours, mais c'est vrai que parfois si on espace trop le lunch avec le dîner et qu'on a un peu faim, on se prend une petite collation, on varie. Toi, t'aimes bien les fruits secs, moi j'aime pas trop. Les fruits secs, c'est très bon, vous pouvez en prendre avant le sport ou même après le sport. On aime bien boire aussi un thé vert pour nos collations, ou un shaker de protéines, ou et d'ailleurs, parce qu'on peut avoir les deux. Parfois c'est vrai, on aime bien le shaker de protéines en collation ou juste après le sport, ça dépend des jours. On mélange souvent avec de l'eau. De l'eau et un peu de maca. Et finalement, on prend des fois un petit carré de chocolat, mais chocolat noir. Oui, c'est mieux quand il est le plus noir possible. Bon, comment on finit notre journée? On a fini avec un bon dîner très healthy. Pour ce soir, par exemple, on va manger des brocolis. Donc les brocolis, c'est bourré d'antioxydants aussi, donc essayez d'en manger. Deuxième aliment qu'on rajoute à notre dîner, c'est les patates douces ou les sweet potatoes. Beaucoup de bienfaits et c'est mieux que les patates normales. Pour nos protéines. Poulet, ouais. Alors pour les protéines de ce soir, on va mettre du poulet. Tout ça en fait, on va le cuire dans une sauce qui est coco curry. Super simple à faire et franchement c'est super bon. Donc pour ça, on met des oignons rouges. Sinon, on met donc du coconut milk. Nous on l'achète light. Donc vous mettez tout ça dans votre casserole ou dans votre poêle. Vous mettez beaucoup de curry, un peu de sel, un peu de poivre. Nous on met un peu d'huile de coco pour cuire le poulet en fait avant de mettre cette sauce. Vous mélangez tout ça. Votre poulet cuit dans cette sauce. Une fois que votre patate douce et vos brocolis sont cuits, vous les rajoutez dans votre grosse poêle et c'est trop bon comme ça. Alors pour le dessert, on prend généralement un petit kiwi, mais surtout il faut les manger 1 heure après le dîner. Bon, on espère que nos petits conseils et ce qu'on vous a montré, ça vous a plu. Voilà, donc on vous a partagé au maximum d'informations, en tout cas nous, notre nutrition, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, de façon assez simple j'espère. En tout cas, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous la poser, que ce soit en commentaire, vous pouvez nous contacter sur Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en attendant notre prochaine vidéo, la semaine prochaine à la même heure. En attendant, restez ici.